Alain Monteux, bonjour. Oui, bonjour. La dénutrition, c'est quoi? Une petite définition et pourquoi nos aînés sont particulièrement touchés? D'abord, nos aînés sont particulièrement touchés parce que ça touche plus de 2 millions de personnes qui souffrent de dénutrition, dont une bonne part sont des personnes âgées. On estime à 400 000 personnes âgées. Ça veut dire entre 4 et 10% de prévalence à domicile chez plus de 70 ans. Et de quoi on parle? On parle d'un déséquilibre prolongé entre les apports nutritionnels et les besoins de l'organisme et qui peuvent avoir des conséquences graves comme un risque accru de chute. Et à quoi est dû ce phénomène? Alors pourquoi nos aînés sont touchés? On va parler de diminution de l'appétit ou du goût, on va parler de difficultés pour faire les courses, difficultés pour cuisiner, on va parler de problèmes de mastication ou d'avalement. On va aussi parler d'isolement social ou de fatigue qui va faire que vous avez juste plus envie ou moins envie de vous nourrir ou de vous faire à manger. Et bien évidemment, les maladies chroniques, la perte d'autonomie va impacter. Et comment on peut au quotidien justement aider les anciens et vous le disiez notamment ceux qui peuvent rester chez eux davantage confrontés à l'isolement? Déjà, il faut être en capacité de le détecter et de le dépister. Donc la téléassistance, effectivement, peut permettre cela parce que les personnes que vous avez au téléphone ou les personnes qui viennent à domicile sont spécialement formées pour détecter de l'isolement, pour détecter des problèmes cognitifs ou détecter de la dénutrition. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'être capable de le détecter dans le temps. Là, on peut mettre un certain nombre de capteurs reliés notamment à la téléassistance. Par exemple, une porte de frigo, vous allez mettre un capteur pour savoir si elle est ouverte ou pas, ou un tiroir à couvert. On va pouvoir suivre si vous les utilisez dans le temps. Le deuxième chose, c'est d'essayer de maintenir le lien social et l'accompagnement. Donc que ce soit par des visites à domicile ou par des appels sortants où on va pouvoir échanger de façon régulière. Donc on appelle ça des appels de courtoisie, de convivialité, ou alors de rappeler les repas ou d'aider à organiser des livraisons. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et effectivement, d'être en capacité d'agir vite s'il se passe quelque chose de grave. Donc je vous parlais tout à l'heure de risque de chute accrue et notamment donc en cas de chute pour éviter les conséquences graves d'une chute quand vous restez au sol trop longtemps. Vous voulez dire que malgré les moyens technologiques et ceux que vous mettez en œuvre, des capteurs, etc., dont vous venez de parler à l'instant, ce que vous mettez en œuvre chez vous, rien finalement ne remplace le contact humain ou les visites? Alors le contact humain, non, c'est très important. C'est un complément, c'est des solutions humaines et technologiques ou technologiques et humaines. Donc effectivement, on va pouvoir mettre un certain nombre de capteurs à domicile qui vont permettre d'analyser des changements de comportement, des cassures. Vous vous levez plus tard, vous allez à la cuisine plus tard ou vous y allez plus. Donc ça, avec une équipe de soins, on va pouvoir voir avec vous, voir avec vos aidants pour mettre en place des solutions avant qu'il arrive quelque chose de grave. Et s'il arrive quelque chose de grave, l'important c'est d'agir très très rapidement. Et la téléassistance est là pour ça. Et on peut compléter effectivement par des visites à domicile et toutes les personnes qui viennent à domicile normalement sont sensibilisées sur le risque de dénutrition. Notre invité aujourd'hui, Alain Monteux, président de Tunstall France, spécialiste des solutions connectées pour le maintien à domicile. Merci beaucoup et bonne journée.